Notre compréhension du développement durable repose sur le constat suivant. Le monde est complexe et nous avons pris l'habitude de l'aborder de manière segmentée, de façon à ce que les éléments de cette segmentation soient plus compréhensibles que la globalité. C'est comme ça, par exemple, que nous dissocions ce qui relève de l'économie, de ce qui relève de l'environnement ou du social. Mais la complexité demeure. Et nous apercevons désormais que nous ne pouvons plus ignorer les interactions entre les éléments de cette réalité. Et la segmentation à laquelle nous nous livrons ne permet plus de résoudre de manière satisfaisante les problèmes qui se posent à notre société. Alors, notre définition du développement durable, pour nous, c'est un développement qui repose sur une approche globale de la réalité et qui tienne compte du message que nous a laissé le sommet de la Terre de Rio en 1992, selon lequel développement économique, protection de l'environnement et justice sociale sont absolument indissociables. Les décideurs économiques normands doivent s'engager, selon nous, pour la raison suivante. Notre vision du monde nous a conduit à penser que pour mettre en œuvre le développement durable tel que nous l'entendons, il est nécessaire que des changements profonds soient réalisés dans le monde économique. Ces changements ne pourront s'opérer sans la contribution des entreprises elles-mêmes qui ont un rôle clé dans la société. Bien entendu, les pouvoirs publics ont aussi un rôle important à jouer, notamment en incitant à l'adoption des meilleures pratiques possibles par des aides ou une fiscalité adaptée. Mais il reste un gros travail à faire et qui relève, lui, des acteurs eux-mêmes. Les acteurs eux-mêmes sont les entreprises, sont les collectivités, sont les organisations en général. Et l'action de Grande va se situer dans cette partie du travail. L'engagement de ces organisations en faveur du développement durable, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale. Il s'agit d'un engagement volontaire qui est impulsé par une vision du monde selon laquelle les organisations se sentent porteuses d'une partie de l'évolution de la société et assument cette responsabilité justement au travers d'actions adaptées au développement durable précisément. Le monde change, le monde évolue. Être en harmonie avec lui peut nécessiter des surcoûts, mais il ne faut pas perdre de vue que ces surcoûts sont toujours bien inférieurs aux coûts qu'il faudrait supporter si on ne faisait rien, si on restait sur le statu quo. Alors ce que fait Grande dans ce contexte se situe aux côtés des acteurs économiques pour les aider à négocier le nécessaire virage qu'imposent les défis que nous devons relever tous ensemble. Il est indispensable aujourd'hui que nous sortions de la situation selon laquelle les entreprises devraient choisir entre performance économique d'une part et contribution à l'intérêt général d'autre part. Mais pour y parvenir, cela nécessite des modifications profondes dans la société qui elle-même demande une mobilisation générale. Grande a pour ambition de contribuer fortement à cette mobilisation. Et pour y parvenir, nous avons deux caractéristiques principales. D'une part, la diversité de nos membres, qui permet de faire émerger des idées neuves par le croisement des regards, neuves et pertinentes. Et d'autre part, le fait que nous soyons à la fois dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Alors pour avancer dans cette voie, Grande travaille selon trois axes. Le premier, c'est la promotion de ces concepts. Développement durable, responsabilité sociétale, leur donner du sens. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement des organisations elles-mêmes pour les aider à évoluer. Et le troisième axe, c'est la mobilisation du tissu économique pour la réussite des territoires. Nous continuerons d'évoluer selon ces trois axes, c'est la base même de l'action de Grande. Mais l'expérience acquise, l'écoute des territoires, nos propres réflexions, nous ont conduit à élargir le champ de nos actions, et notamment en faveur de la promotion de nouveaux modèles économiques, tels que l'économie circulaire, dont on attend qu'elle puisse concilier développement économique et préservation des ressources, donc préservation de notre environnement naturel.